L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Dans les Hauts de l'Est, au cœur d'un parc de cervidés et surplombant l'océan, se niche un hôtel 5 étoiles où la clientèle vient ici se ressourcer. Et c'est Brian Como qui régit, gouverne et organise chaque détail pour les satisfaire en tentant d'allier luxe et environnement. Ok Maya, tout est bon pour toi? Oui, t'as fini à la chambre? Oui. Pour parvenir à son objectif, depuis janvier dernier, il propose dans chacune des chambres des savons à emballage hydrosoluble. Au total, nous avons 36 chambres, donc 31 ici à l'hôtel, donc ce qui peut représenter donc, en moyenne 31 emballages ici à l'hôtel qui peuvent être jetés par jour dû à l'utilisation du savon. Et depuis l'utilisation de ce savon qui est emballé d'une fine couche d'algues, on n'a plus d'emballage à jeter lorsque le savon est utilisé par le client. Quand on l'a mis en place, je me suis dit que ça peut être un risque parce que le client peut se dire le savon a déjà été utilisé, il n'a pas d'emballage, il n'y a rien qui prouve que le savon n'a pas été utilisé. D'où l'importance d'expliquer au client quand on arrive en chambre que ce savon est emballé, c'est un emballage transparent, donc on ne peut pas savoir qu'il est emballé. Et avec l'emballage, il y a une odeur légère. On sent un peu l'odeur, mais on sent que l'odeur est emprise dans l'emballage. Mais une fois que l'algue se dissout, on a cette odeur qui vient, cette mousse qui commence à se faire. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment au contact du savon et que le savon fait son job. À l'origine du projet, un scientifique qui se soucie de la pollution due au plastique, matière pouvant mettre jusqu'à 500 ans pour se décomposer. Grâce à ce qu'on appelle la chimie du végétal, il a élaboré un film 100% biodégradable. Je prends un film de matière plastique que j'introduis dans un verre d'eau et comme on le constate, le film ne se dissout pas. Il n'est pas hydrosoluble. Maintenant, je prends un film d'algues que nous avons développé et le film va se dissoudre en quelques secondes. Aujourd'hui, il y a un gros souci au niveau de la gestion des déchets. Les centres d'enfouissement sont, complètement saturés. Les filières de recyclage, certes, pour les matières plastiques, se mettent en place, mais c'est encore très, très limité. Nous, pour développer ce film naturel, on part d'une poudre d'algues, c'est un extrait d'algues. Notre découverte, c'est que ces matières premières ont également des propriétés filmogènes. On peut développer des films à partir de cette poudre. Alors pour ce faire, on prend la poudre, on dissout cette poudre dans de l'eau, et ensuite, par un procédé de trempage, nous pouvons enrober le cosmétique solide comme le savon ou un shampoing solide. D'ailleurs, ce procédé, par trempage, tout à fait innovant, a été développé en coopération avec l'atelier Rosselin. Les savons sont prêts pour le trempage? C'est ça. D'accord, il y en a combien là Et bien là, on en a fait à peu près 1000. J'ai préparé tous les ingrédients, donc là, il ne manque plus que les peser et puis le mélange à faire. Après 2 années de recherche et d'élaboration, ensemble, ils ont trouvé les dosages adéquats pour un emballage invisible. Parfait. J'y vais doucement. Ouais. Au fur et à mesure des conversations, des rencontres, des discussions, un jour, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas tremper le savon quand la matière est encore gluante et fluide? Est-ce qu'on ne peut pas tremper le savon dedans? Est-ce que le savon va fondre à l'intérieur? Est-ce que ça va dénaturer la matière? Voilà. Et donc, avec cette première idée, on a commencé à faire des tests de trempage dans différentes recettes, différentes préparations d'algues. Et au fur et à mesure des tests, on est arrivé à la recette qui est transparente, qui est élégante, qui est jolie, qui est facile à manipuler et à faire. Et qui a fait un produit formidable. Le fait de tout faire à la main et d'avoir juste besoin de l'huile de coude, ça facilite les choses et ça devient une force aux yeux de clients haut de gamme qui ont finalement envie de travailler avec des artisans, de savoir que tout est fait
ici à La Réunion, que ça crée de l'emploi et que derrière, il y a des petites mains voilà, qui ont fait tout ça. Un partenariat rapprochant donc la recherche d'un côté et le monde de l'artisanat de l'autre, grâce au seul pôle de compétitivité de l'île, Cali Tropique. On est vraiment sur des aspects déjà techniques pour pouvoir vérifier donc que ce concept mis à l'épreuve fonctionne ici sur notre territoire, mais aussi dans un cadre un petit peu différent, puisque l'idée, c'était aussi de pouvoir trouver donc des distributeurs locaux, mais aussi des fournisseurs locaux de matières premières. Dans ce cas de figure, si donc le partenariat fonctionne, le concept mis à l'épreuve fonctionne aussi, on pourra après accompagner Polybridge dans une démarche de commercialisation locale, de pouvoir peut-être créer des outils justement de commercialisation, des outils de communication et commencer à faire connaître ce produit et ce concept à d'autres professionnels, que ce soit sur notre territoire à l'île de la Réunion, mais aussi dans la zone océan Indien et aussi à l'international. En essayant de limiter l'utilisation du plastique, cet emballage alternatif a pour vocation de réduire l'impact sur notre faune et notre flore. Pour rappel, chaque année, La Réunion produit à elle seule plus de 7000 tonnes de déchets plastiques. L'AGIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.